Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ?»« Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque là-bas » et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple ?» « Mais si, répondit-il, il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre ? Les fils ou les étrangers ? » « Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 17 de Matthieu. Et puis sur ce, on va aller à la question suivante, c'est la 5e. Pareil, Martinette ? Pareil. Le Fils de l'homme qui se met à genoux est cardiaque, épileptique ou lépreux ? Le Fils de l'homme qui se met... Alors le Fils de l'homme, c'est pas Jésus cette fois-ci, c'est le Fils de l'homme... bref. Donc, est-ce qu'il est cardiaque, épileptique ou lépreux ? Tic-tac, c'est parti. Épileptique, ouais, c'est bon. Alors on va lire ça, c'est au verset 15. Alors verset 15, on en est au 14. Ouais. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Allez, on a la question suivante du coup. Alors, Jésus commanda au démon avec gentillesse, en l'insultant ou avec sévérité. Jésus commanda au démon avec gentillesse, en insultant ou avec sévérité. Allez, tic-tac. Avec sévérité. Avec sévérité, ouais. Les démons, faut leur parler avec sévérité, Par contre, j'ai entendu... je vais encore critiquer, mais c'est vrai que j'en entends certains, ils parlent à Jésus avec une sévérité épouvantable. Jésus, c'est pas un démon, Faut lui parler avec gentillesse, c'est mieux, voilà. Moi, je dis ça comme ça, parce que après, j'ai encore me fâcher, non... Allez, on va lire ça, c'est au verset 18, on en est au 16, je crois. Oui. Jésus s'exclama alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter ? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Oui, c'est rapide, Il n'a pas prié 3 heures. Jésus commanda avec sévérité au démon qui sortit, et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Paf!
démon, sors de là. Waouh. Et hop, guéri, tout de suite. Ça n'a pas pris 3 heures. Voilà, eh ben on va poser la question suivante. Les disciples manquaient d'amour, de foi ou de prière. Les disciples manquaient d'amour, de foi ou de prière. Allez, tic-tac. Je dirais de prière. De prière. Non. Ah. Non, il manquait de foi. Hein, Ah oui, oui. C'est toujours le même problème. Mais... Tous les disciples manquent de foi. Alors, nous aussi. Hein, C'est vrai que des fois, je parle des disciples un petit peu durement, en disant qu'ils comprennent rien, que Jésus, bah, pareil, il dit que les disciples manquent de foi. Il le dit, je sais pas combien de fois. Ah, combien de fois. Mais nous aussi, hein, on manque de foi. Mais je n'avais pas compris du tout les mots que tu avais dit. Hein. Ah ben voilà, non, 2 fois. Mais l'amour, la prière, ça va aussi avec la foi, quelque part. Moi, je trouve que les 3, finalement, vont ensemble. Hein, je crois que c'est Paul qui a dit que même si on a la foi mais qu'on n'a pas l'amour, ça vaut rien. Ben ouais. Je n'avais pas entendu le mot foi. Ah ben voilà. J'allais faire une vanne, mais non, je me retiens. Non. Sinon, on s'en paye une tranche. Ah, je l'ai dit, ça y est, c'est trop tard. Bon, c'est trop tard, je l'ai dit. Bon, ah là. Alors, c'est au verset 20. Oh. Alors, mon Dieu. Alors, les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque là-bas » et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Vous vous rendez compte la quantité de foi qu'il nous faudrait quand même, hein ? Moi, je dis ça. Bon, voilà. La question suivante... En tout cas, je vais demander à Dieu qui te tape sur la tête chaque fois que tu diras une bêtise. Oh, bon, non. Oh, si, peut-être. Alors là, juste une petite chose, c'est que vous allez voir, enfin, pour ceux qui lisent dans la Bible du Sommeur, hein, pas les autres, mais ceux qui lisent dans la Bible du Sommeur, vous allez voir qu'on va passer du verset 20 au verset 22. Alors, vous allez me dire, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un petit verset, le 21, qui manque sur la traduction Sommeur de Matthieu 17. Je précise Matthieu 17, parce que si vous allez dans Marc 9, il faut que je le trouve, Marc 16, non, Marc 9, voilà, on retrouve ce verset, c'est dans la même situation, hein. C'est Jésus qui répond aux disciples également, et Jésus leur dit, Jésus leur répondit, c'est au verset 29 hein, de Marc 9, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Alors vous allez me dire pourquoi celui qui a écrit la Sommeur n'a pas mis le verset 21. Eh bien parce qu'il y a des mots qui manquent, il y a des choses pas sûres, alors du coup il a enlevé carrément le verset. Alors ça j'ai lu ça si je vais essayer de le retrouver. Alors je vais peut-être vous le lire dans d'autres versions, ce sera peut-être plus facile. Donc dans la seconde 21, qui est d'ailleurs entre crochets également. Hein. Le verset 21 est entre crochets. Il y est, mais il est entre crochets. Donc cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors comme beaucoup lisent la seconde 21 et puis même les autres Bibles, la plupart, beaucoup mettent entre crochets. Et on parle toujours de prière et de jeûne. Par contre, dans la Darby, par exemple, c'est juste marqué, oui, c'est marqué ni démon ni esprit, c'est marqué, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Parce que Jésus n'a pas dit si c'est un démon ou un esprit. Alors, quelle région Jésus et ses disciples parcourent-ils ? La Galilée, la Judée ou la Samarie ? Voilà. Bon, c'est après ce qui vient de se passer, hein. Quelle région Jésus et ses disciples parcourent-ils ? La Galilée, la Judée ou la Samarie ? Allez, tic-tac.
La Galilée. La Galilée. Eh ouais. Ah bah c'est son quartier favori à Jésus, hein. C'est la Galilée. Oh, c'est pas un quartier, mais bon, c'est une région. Oh, vous abusez. Hein. Alors c'est au verset 22, bon, on va lire que le 22. Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée. Alors là, c'est un jour, vous voyez, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre ce qui s'est passé avant et maintenant. Voilà, c'est un jour. Bon, on ne sait pas quand. Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée, Jésus leur dit... Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Bon, je m'arrête là, parce que je crois qu'il y a une question qui... Non, bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Voilà, bah, je m'arrête là quand même. À quel endroit demande-t-on à Pierre si Jésus paie l'impôt pour le temple? À quel endroit demande-t-on à Pierre, à Pierre si Jésus paie l'impôt pour le temple? Est-ce que c'est à Jérusalem, Capernaum ou Bethléem? Allez, tic-tac. Jérusalem, Capernaum, Bethléem. On va le savoir. Martine. Capernaum. Bah ouais. Bah attends. Capernaum. Voilà, d'où vient aussi le mot Capharnaüm. Capharnaüm, hein, oui. Quand c'est le bazar, on dit quel Capharnaüm? Eh ben ça vient de là. Donc je suppose que Capharnaüm, c'est vrai, je crois que c'était une ville assez commerciale. Il y avait des étals partout, comme dans certains quartiers à Paris. Ah, je ne dirais rien. Et donc, bah voilà, donc quand c'est le bazar quelque part, on dirait quel Capharnaüm, voilà. Et puis bon, on va lire ça, c'est au verset 24. 24. Je vais reprendre au 22. Hein. Oui. Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Ils ne le croient toujours pas, Jésus. Ils sont affligés par ces paroles, certes, mais ils ne croient toujours pas qu'il va mourir. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure suite à la question de Pétro de l'Éternel, on verra ça. Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Est-ce que ton maître ne paie pas l'impôt du temple ?» « Mais si, répondit-il, il le paie. » En lisant, je ne sais pas pourquoi, je me disais toujours, est-ce que Pierre ne ferait-il pas un gros mensonge en répondant ça, ou peut-être qu'il était pris de court, je ne sais pas. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Mais si, il le paie, si. Mais il va voir quand même Jésus. Bon. Mais enfin, bref. Ouais, je pense que Jésus devait le payer quand même, parce que... Attends, c'est Jésus quand même. Bon. Allez, sur ce, on pose la dernière question. Au bout de combien de poissons Pierre trouva la pièce d'argent? Au bout de combien de poissons Pierre trouva la pièce d'argent? Au premier, au deuxième ou au troisième? Allez, tic-tac. Premier. Le premier. Bah ouais. Ah bah attends. Bah ouais, du premier coup. Ah bah. Alors, on va lire ça. On va relire à la fin. De toute façon, on arrive au bout. Hein. Donc, on en est au 25. Toujours 25, oui. Mais si, répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut rentré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda, « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers ?» « Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer? Bon. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Premier poisson qui mordra. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont passés à côté, mais bon. Attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent